nous allons demander à notre invité surprise d'entrer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Notre invité surprise est là. Ouais, tu peux entrer. Tu peux entrer puis refermer derrière. Prends place. Ça va, moi je vais super bien. Bienvenue. La reine du Congossa, alias Alexis. Bienvenue à Podcast Chilling. Déjà, je tiens à le dire, vraiment, c'était vraiment difficile. Hein? Non, c'était vraiment difficile. On a envoyé des pourparlers, on a envoyé des agents, on a négocié. Non, j'ai pas le temps, nanana. Mais quand même, on a conclu et puis te voilà enfin. Bien sûr. En tout cas, pour dire vrai, j'ai vraiment rêvé de ces moments. Sincèrement, j'ai vraiment rêvé de ce moment que tu puisses venir à Podcast Chilling, que je puisse discuter avec toi, qu'on puisse aussi découvrir un peu ton monde, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et j'espère que quand on va t'écouter, peut-être que ça changera aussi certains jugements que les gens ont envers toi. On espère. On l'espère vraiment. On espère. Et du coup, nous avons de super sujets. Le sujet de base, les thèmes de ces podcasts, bien évidemment, c'est survivre au regard des autres, briser le silence face au harcèlement. C'est un très bon sujet. Hein. C'est un bon sujet. C'est un très bon sujet en tout cas. Nous sommes avec la reine du Congossa, donc on va faire un peu le Congossa, tu vois. Moi, en tout cas, moi j'aime bien le Congossa, tu vois. Le Congossa, les commentaires. Il n'y en aura pas. Allez. Pas les questions, c'est tout. Donc le sujet c'est survivre au regard des autres, briser le silence face au harcèlement. Donc, mais avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord découvrir qui tu es. Et du coup, j'ai préparé quelques questions. C'est pas beaucoup, hein, donc, j'ai préparé quelques questions à te poser. Et du coup, face à cela, tu vas un peu me répondre. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis une personne qui aime beaucoup le sport. Ok. J'aime beaucoup parler avec des amis. Ok. Je travaille trop au travail, du coup, en ce moment, c'est très difficile de trouver du temps pour moi-même. Oh, Du coup, je suis très active. d'accord. Et est-ce qu'on peut savoir ton nom complet si tu veux le dire en là, bien évidemment? Mon nom, c'est Alexis, Ok. point final. Alexis Touko. Ouais. Ok. Mais pourquoi la reine du Congo, ça? En fait, j'ai juste choisi ce nom-là parce que je me tiens beaucoup avec les Africains. Ok. Plus précisément des Camerounais. Moi, je suis Plus jaloux. précisément, mon entourage a plus de Camerounais que de d'autres nationalités. Pourquoi les Camerounais? Pourquoi pas les Congolais? Du coup, mon entourage, c'est pas mal plus les Camerounais que Ok. les autres nationalités. D'accord. Du coup, j'ai juste choisi le nom comme ça. Et je savais ce que ça voulait dire. Mais bon, ça veut dire genre reine des problèmes. La reine des problèmes. Congo, ça signifie quoi? Congo, ça, c'est genre les parlables, on peut Les dire, palabres. genre. Donc toi là, t'aimes trop palabres, quoi. C'est Ça pas tombe que bien. j'aime trop, mais c'était genre juste un nom qui me me convient, en fait. Ok. D'accord, c'est bon. On t'apporte ton pata, ça fait énormément plaisir. Carlos Monster. Donc voilà, la reine du Congo, ça. Tu aimerais que je puisse t'appeler Alexis ou la reine du Congo, ça dans... Tu peux m'appeler peu importe Peu lequel importe. qui te plaît. D'accord, tantôt je vais t'appeler Alexis, tantôt je vais t'appeler la reine du Congo, ça. Tu vois. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, j'aimerais d'abord que nous puissions d'abord te découvrir, savoir qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes centres d'intérêt, qu'est-ce que tu aimes manger, ta couleur préférée, tous les tralala. Donc, c'est un peu ça. Je comprends. Ok. Tu viens d'où? Moi, je viens d'une petite ville. Oh, tu qui vas pas est dire les tout noms? qui est tout proche de la douane américaine-canadienne. Ça Oh là s'appelle là. Stansted. Ah, ok. J'ai grandi là-bas pratiquement toute ma vie. C'est juste pour le cégep que j'ai déménagé. Oh là là, ok. Et du coup, tu parles combien de langues? Je parle, on va dire 4 langues. 4 langues! On va Waouh! dire, je parle le Noshi, les Ivoiriens. Je parle le franc-anglais des Camerounais. Non, Et là, je c'est parle de- l'anglais et le français. Non,
Si tu me dis que tu parles anglais et le français, je vais te croire. Mais si tu dis que tu parles le franc-anglais, le nouché, là, vraiment, c'est... C'est doy, même doy, même étonne. Je ne crois pas en ça. Ça dépend. Bref, je parle québécois. Ouais. C'est ça. Bon, moi, j'aimerais que tu puisses me parler en français québécois pour l'élève d'aujourd'hui. C'est un live spécial, en tout cas. J'aimerais que tu puisses parler en français québécois, que tu puisses parler avec ta culture de base. Tu vois. Je comprends. Voilà, moi, je vais parler en français africain. Toi, tu parles en français québécois parce que nous sommes en face D'accord. d'une très bonne québécoise à côté de chez nous qui est super intelligente et qui a une très belle histoire à nous raconter. Ok. Et comment était ton enfance? Ah, mon enfance était très bien. Ça s'est très Y bien a-t-il des bons déroulé. souvenirs que tu peux nous partager par rapport à ton enfance? Oui, je suis allée à Boston avec ma famille Ok. quand j'étais très jeune. Ok. Et je me rappelle, on avait pris le métro à Ok. Boston. Je vois. Et c'était juste pour rigoler, tu vois. J'avais mis ma main, parce qu'à Boston, on sait que c'est très... Je veux pas dénigrer Boston, Mhm, mais c'est très sale comparé à ici à Montréal ou n'importe... Bref. mhm. Les métros, il y a du monde qui crache partout. C'est pas ça. C'est genre, c'est pas propre. Fait que là, j'avais mis... Mes parents m'avaient dit, mets pas ta main, touche à rien. Genre, on te tient dans nos bras, t'inquiète, ça va aller. Mhm. Puis je me rappelle, j'ai failli tomber de la cuisse à ma mère. Puis, en même temps de tomber, j'avais ouvert ma bouche et j'avais, genre, touché au poteau avec ma bouche. Oh là là. Et je me rappelle, dès qu'on est rentré à la maison, il y avait du mouthwash. Genre, on m'a mis du rince-bouche dans la bouche et tout. Je vois, genre. Mais oui, c'était un très beau souvenir. Ok. Sinon, aller Mer- au zoo et tout. Ouais. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Et aujourd'hui, comment tu te décrirais? D'une manière générale. Ah, je suis rendue... Une femme forte, une femme battante, tout ça. Ouais, Là. genre, je suis rendue très... Je sais pas comment dire. Bon, on peut Je suis switcher la genre question. très seule. Très seule. Ouais. Ok, bon, Genre. on va switcher la question. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime bien aller voir les chevaux à Les la chevaux. ferme de mes parents. Oh, ok. Et j'aime aussi faire le sport. Quel genre de sport? Parce qu'il y a sport et sport, hein. De base, je joue au hockey. Ok. Ça fait pratiquement 17 ans que je joue. Je joue depuis l'âge de 3 ans. Je joue au rugby. D'accord. J'ai joué secondaire, j'ai joué collégial et je cherche à jouer universitaire. Oh, c'est bien ça. Et du coup, tu es plutôt introverti ou extraverti? Ça dépend. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes Ça dépend avec de qui des je personnes, suis. en tout cas, pour vrai, là. Ouais. Ça dépend avec qui je suis. Ok. Et c'est quoi une journée parfaite pour toi? Une journée ensoleillée, Mhm, où ce qui fait chaud. mhm. Puis je peux avoir du temps pour moi, passer du temps dans le soleil, à me faire bronzer. Oh là là. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? Honnêtement, je dirais passer du temps avec ma famille. Ta famille. Ok, d'accord. Je les vois pas souvent, du coup, c'est vraiment passer du temps avec ma famille. Es-tu quelqu'un de sensible? Si tu m'aurais demandé ça il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, je t'aurais dit oui. Aïe, aïe, aïe. Mais avec des situations qui sont arrivées dans ma vie, je suis rendue pas trop sensible en fait. Non, Il tu y a- es à il y la a moyenne, des- quoi. Il y a des choses, il y a des choses qui me rendent plus sensible, oui. Mhm. Mais la plupart des choses, je suis insensible à ça. Sérieux. D'accord. Je comprends en tout cas. J'ai compatis aussi face à ça. Bon. Moment de tristesse. T'inquiète, je compatis. Ok. Est-ce que tu as des rêves ou des objectifs dans la vie? Mon objectif dans la vie en ce moment, je dirais que ce serait d'aller à l'université. Parce que moi, Ok. j'ai ce rêve depuis
Bon, ceux qui ont été étudiés à Québec, ben, ici au Canada le savent, depuis le pré-maternelle, Yep. j'ai le rêve de devenir vétérinaire. Oh, c'est bien ça. T'aimes les animaux? Oui, j'adore les animaux. Mhm. Du coup, ça serait de continuer mon éducation à l'université et ensuite de ça, revenir et prendre ma propre espace pour avoir mon propre clinique vétérinaire. D'accord. Et j'espère que tu vas réaliser ces rêves. Tu les mérites en tout cas. Bien sûr. On mérite tous de réaliser nos rêves. Ok, prochaine question. Tu es quelqu'un qui fait facilement confiance? Je fais pas facilement confiance, pas du tout. T'inquiète, on va pas entrer dans les détails, on comprend déjà. Mhm. Ok, tu préfères être seul ou entouré? Il y a des fois où ce que je préfère être très seule. Voilà la raison pour laquelle j'habite seule. Ah, d'accord. J'ai essayé d'habiter en groupe, ça marche pas. Je m'entends bien avec les personnes avec qui ont la même énergie que moi. Mhm. Mais dès que t'as un truc que je vois qui n'est pas dans mon habitude, Yep, rendu là, c'est mort. Genre, je préfère être seule. d'accord, je comprends. Mieux être seule que mal accompagnée. Mal accompagné. Mieux être seul que mal accompagné. Ouais, c'est ça là. Et tu gères comment le stress en général? D'habitude, si je suis avec ma famille puis je commence à stresser ou il y a quelque chose qui vient me déranger, Mhm. je mets ma selle sur mon cheval, j'y mets son licou et on part. Sinon, quand je suis chez moi, c'est écouter de la musique, que ça soit du rap, que ça soit du hip-hop, que ça soit juste de la pluie qui tombe, genre les bruits de pluie qui tombent, ou des orages, ou l'océan, c'est ça qui me calme. Ah, c'est super intéressant. Ok. Et c'est quoi ton plus grand défaut, selon toi? Mon plus grand Défaut. défaut, Hmm. j'aime trop rigoler. C'est pas un défaut, c'est une qualité. La joie de vivre. Oui, mais on va dire que C'est des trop. même dans les situations les plus sérieuses, j'aime Ok. rire. Oh là là, c'est bon. Genre, par exemple, on était aux funérailles de mon grand-père. Il y avait mon cousin, moi, ma soeur, mon frère, ma cousine. Et le mec, genre le chum à ma cousine. Hmm. Et on était dans notre coin en train de rire, alors que tout le monde était en train de pleurer. Genre, c'était une situation sérieuse. Et c'était juste pour... C'était juste, genre, on voulait pas montrer les émotions et tout. Ah, d'accord, je comprends. Ah, ok. Et ta plus grande qualité? C'est de pouvoir écouter les personnes et compatir. Être attentive aussi. Oui. C'est bien. Et ça se sent que tu es vraiment attentif. Ok. Qui t'inspire le plus dans la vie? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Oui. Je vais dire, pendant ma jeunesse, c'était un joueur d'hockey. Il jouait pour les Canadiens de Montréal. Mhm. Il portait le numéro 76. Il s'appelait Piquet Souben. Ok. C'était un homme de couleur noire. Oh. Et pas juste parce que c'était un homme de couleur noire qui jouait dans un sport qui est pratiquement pour les Blancs, mais parce qu'il a fait beaucoup pour la ville de Montréal. L'hôpital de centre de jeunesse à Montréal, c'est lui qui a fait beaucoup de dons. Et mon rêve, c'était de devenir un joueur d'hockey qui était aussi bon que lui. Et de faire réaliser les rêves des enfants qui n'ont pas le pouvoir de venir regarder un match ou de rencontrer, genre, l'étoile de leur vie. Et en ce moment, je te dirais, c'est mon oncle, genre oncle/cousin, parce qu'il a sa clinique vétérinaire en Ontario. Et c'est ça qui m'inspire le plus pour être vétérinaire en ce moment. Oh, d'accord, c'est bon. Pas de commentaires, mais c'est quand même bon. Est-ce que tu crois que les expériences nous changent? Les expériences, est-ce que ça nous change? Les expériences, est-ce que ça Oui, nous oui, change? les expériences, ça change. nous change énormément. Et c'est aussi le cas pour toi?
C'est le cas pour moi. D'accord. On va entrer dans les détails dans la deuxième partie de C'est ce bon. podcast. C'est ce qu'on appelle la partie du film que tout le monde entend. Là, on va entrer dedans. C'est là que ça a commencé maintenant. Hasta la pista, hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Ok. Si tu devrais te définir en une phrase, tu dirais quoi? Une définition de En Alexis. une phrase, Yep. En une tu m'en phrase. demandes beaucoup. Ah oui, j'essaie, hein, je suis désolé, mais bon. Je suis une personne très sociale, mais Ok. en toutefois timide. D'accord. On t'apporte ton partage, ça fait énormément plaisir. Et là, maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de notre podcast. Et le titre de ces lives, c'est un live un peu particulier. Le titre de notre podcast, le thème, c'est « Survivre au regard des autres, briser les silences face au harcèlement ». Mais avant d'abord que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous avons une surprise pour notre invité surprise, Alexis, la reine du Congo-Ça. Déjà, je tiens à préciser que Alexis a signé à Podcast Chilling étant animatrice et créatrice de contenu. Félicitations, bienvenue. Et moi, étant que chef d'entreprise, PDG, actionnaire majoritaire, j'ai une surprise pour toi et j'aimerais que tu puisses le montrer devant ta caméra, bien évidemment. Un instant. Donc, c'est les chandails de podcast Chilling. Je pense qu'on va marquer une courte pause. Tu vas montrer les chandails. Je vais te laisser le temps d'aller te changer, de mettre les chandails, puis de revenir ici. Après, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre podcast. Voici ton cadeau. Merci. Donc, tu peux l'ouvrir. Regardez si j'ai pris la bonne taille. Je sais que c'est une surprise. Je n'ai pas demandé ta taille. Bon, j'espère que ça va. Ouais, j'espère que ça va aller. C'est ta taille? Ouais, c'est bon. Et par le devant aussi, je sais pas, tourne un peu. Et voilà. Ok, bah, nous allons marquer une courte pause. Nous allons laisser notre invité surprise, Alexis Reine du Congo-Ça, aller s'échanger de l'autre côté, puis revenir. Merci beaucoup. Avec Yes, podcast, sir. we just chilling. Bon, bienvenue à Podcast Chilling. Bienvenue, voilà. On a signé un contrat étant que créatrice et animatrice de contenu. Ça fait énormément plaisir que tu sois parmi nous. Non, ça m'a choqué. Oh, attends. J'ai des chandails pour tout le monde. Je pense qu'après ces podcasts, je vais vous écrire un peu. Il y a des chandails pour tout le monde, pour vous, là. Parce que j'ai reçu la livraison qu'hier. Ça signifie que tout membre de Podcast Chilling a son chandail. Donc, voilà. Ok, donc nous entrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est survivre au regard des autres, briser les silences face au harcèlement. Nous avons deux vidéos à présenter. Et avant de présenter la vidéo, je pense que nous allons d'abord présenter la première vidéo. C'est une vidéo générale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de la deuxième vidéo, là, ça sera vers la fin. Parce que lorsque je vais présenter la première vidéo, je vais te poser des questions face à la vidéo. Après, je vais lire les contrats de Podcast Chilling, que ce soit public. Comme ça, les gens vont connaître notre système, comment nous agissons, comment nous faisons. Donc, je vais rendre les contrats publics. Et puis, nous allons diffuser la deuxième vidéo, tout simplement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bon, premièrement, nous allons d'abord voir la première vidéo. Ok, bienvenue dans le panel, caméra générale, et voilà, je vais couper les micros, suivant la première vidéo. Hey, attends un petit peu, faut que je te parle. Ce que tu fais dans la vraie vie et sur Internet, c'est la même chose. Intimider, insulter, menacer, nuire à la réputation de quelqu'un, c'est aussi interdit sur Internet. De l'intimidation et de la cyber-intimidation, c'est la même chose. La différence, c'est qu'avec la cyber-intimidation, on utilise la technologie pour le faire. Mais c'est quand même harceler, intimider, insulter, utiliser de la violence envers une ou plusieurs personnes à répétition. Et ça peut même être criminel, par exemple si ça suscite de la peur chez la victime, si on profère des menaces ou si on utilise la menace pour obtenir quelque chose.
Toi, là, t'aimerais-tu ça qu'on prenne une photo ou une vidéo de toi, sans ton autorisation, puis qu'on la diffuse à plein de monde, puis ça dans le but de t'humilier? Alors pense-y avant de partager, parce qu'un coup que la photo ou la vidéo est partie, t'as plus le contrôle, et les conséquences peuvent être graves. C'est la même chose pour les messages que tu écris, que tu dis ou que tu enregistres. Les médias sociaux, c'est comme les médias traditionnels. Pose-toi la question. Ce que tu produis, est-ce que tu accepterais que ça passe à la radio ou à la télé? Si la réponse c'est non, ben publie-le pas. Le fait que t'es pas face à face avec une personne sur Internet, tu peux te sentir invincible. Tu peux quand même faire des dommages puis te poser des gestes que t'oserais pas faire si la personne était en avant de toi. Mais rappelle-toi, tout ce que tu fais sur Internet, ça peut être permanent. Donc pense-y bien là, avant de prêter ton téléphone cellulaire à une autre personne. Et là, je m'adresse à ceux qui sont témoins de la cyberintimidation. Faites attention, parce que si vous commentez, vous partagez ou vous aimez une publication où il y a de l'intimidation, eh bien, vous pouvez prendre part à cette intimidation-là ou motiver la personne qui intimide. Puis nous, les policiers, là, on a des moyens pour retracer des personnes contactées ou des photos ou des vidéos qui ont été supprimées. Et ce, même si tu utilises un pseudo. Les enseignants, les éducateurs, les directions et tout le personnel scolaire peuvent t'aider dans toutes ces règles. Pose des questions avant de te mettre dans le trouble. Si t'es victime ou témoin ou tu te sens pas à l'aise devant une situation, fie-toi à ton instinct. N'hésite pas à aller voir un adulte de confiance pour dénoncer. Dénoncer, ça peut protéger un ami. On est tous là pour te venir en aide, y compris le policier dans ton école. Monster. Et voilà, c'était la première vidéo qui a lien à notre sujet. Donc du coup, je vais te poser des questions face au thème et aussi face à la vidéo que nous venons bien évidemment de suivre. La première question est de savoir quand as-tu remarqué les premiers signes de harcèlement? À quel moment tu l'as remarqué? Là, on parle d'une manière générale. Ou soit qui te l'a dit, comment tu as eu à le découvrir? En ligne? En fait, Bouche à l'oreille? c'était en ligne. Ok. Et ça a commencé quand une même personne a commencé à parler à propos d'une situation qui était déjà dans le passé. Ok, d'accord. Et c'était dans quel contexte? École, travail, réseau, relations? J'étais mélangée avec les réseaux et des relations. Réseau, relations. Ok. Et est-ce que tu comprenais pourquoi ça t'arrivait? Au début, non, je comprenais pas. Parce que moi, ce qu'on m'a dit d'une personne n'était pas la même chose que l'autre personne était en train de me dire. Et à ce moment-là, j'étais jeune. J'étais comment dire, aveuglée par la situation. Et après un certain moment, j'ai un peu découvert la raison, mais même à ce jour-là, je la connais pas complètement. D'accord, je comprends. Et quelle était ta première réaction face à ça? J'étais humiliée, j'étais intimidée, genre, j'avais honte en fait. J'avais honte d'en parler avec qui que ce soit, à propos de quoi que ce soit, parce que j'avais peur de la réaction que j'allais avoir auprès des autres. Ok, d'accord. Et est-ce que quelqu'un t'a soutenu dès le début? Il y avait personne pour me soutenir, honnêtement. Ouais, t'étais seule. Sauf moi, parce que j'avais honte d'en parler à mes parents. J'avais honte d'en parler avec les copains que j'avais eu à avoir. Du coup, au début, oui, je le gérais seule. Maintenant, il y a plusieurs personnes à qui je fais confiance, que j'en ai parlé. D'accord. Mais au début, non, j'avais tellement honte et tout que j'avais pas le courage d'aller en parler à quelqu'un. Je comprends. Ok. Et à quoi ressemblait ton quotidien pendant cette période? Mon quotidien, honnêtement,
Je restais plus à la maison. C'était la dépression. J'étais jeune, je comprenais pas ce qui arrivait. Du coup, j'étais beaucoup seule. Ma famille, j'ai déménagé. J'habite plus avec ma famille depuis l'âge de 16 ans. Du coup, mes parents m'invitaient chez eux. Non, ça me tente de rester seule. J'étais dans un trou, on peut dire, qui était vraiment, vraiment noir. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu avais des pensées suicidaires? Oui, j'ai eu des pensées suicidaires, Oh là oui. là. Et je me suis auto-mis dans une psychiatrie pendant 2 mois parce que c'était pas juste des idées suicidaires, mais on peut en quelques mots dire que c'était des tentatives aussi. Du coup, c'était un moment très sombre dans ma vie, très, très dur à traverser. D'accord. Parce que peu importe où ce que j'allais, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie, parce qu'il y a des gens dans ma vie avec qui je suis amie sur les réseaux, qui ont des amis qui sont amis avec d'autres amis qui connaissent l'ami et tout. Non. Du coup, ça me suivait un peu partout. Ok, d'accord. Verdict, Esaïe été, hein. Esaïe été. Oh, d'accord, je continue avec mes questions. Est-ce que c'était plus verbal, physique ou bien en ligne? C'était en ligne, mais c'était très verbal. C'était à propos de mon physique, c'était à propos de... À propos de tout, quoi. À propos de tout. D'accord. Et est-ce que certaines paroles t'ont marqué plus que d'autres? Y a-t-il un mot qui est sorti? Oui, il y en a plusieurs qui m'ont marqué plus que Ben, d'autres. je pense qu'on va pas entrer dans ces détails-là. Non, on va pas entrer dans ces détails-là. Je te Mais oui, poserai pas la question si c'est quoi ou comment. Il y en a plusieurs. Je vais en dire un. Que je suis une pute. Oh là là. Que je couche partout. Sérieusement? Oui. Mais il y en a plusieurs d'autres qu'on n'est pas capable de dire en ce moment. Ouais. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Justement. Ok. Est-ce que tu avais peur à un certain moment? À un certain moment, on peut dire, j'avais un peu peur, mais dans les années et tout, parce que ça l'arrive, ça se passe, ça fait plusieurs années. Au début, j'avais peur un peu. J'avais peur que, bon, mes parents allaient voir ce qu'on dit sur moi, allaient croire et tout. Mais avec le temps, j'ai connu vivre avec la situation. D'accord. Ok. Et comment ça a affecté ta santé mentale? J'avais arrêté d'aller à l'école parce Wow. que c'était tellement difficile à traverser ce moment. Je parle pas juste d'une situation parce qu'il y en a plusieurs, comme je dis. D'accord. Mais j'avais arrêté d'aller à l'école. Je sortais de mon lit pour prendre ma douche, pour manger. C'était à peu près tout. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà senti seul? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as déjà douté de ta propre valeur? Non, ça m'a jamais vraiment fait douter de ma propre valeur. Mais ça m'a D'accord. fait douter de qui je suis en tant que personne. Ok. Et est-ce que tu as déjà pensé à abandonner certaines choses à cause de ça? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas jusqu'à ces vraiment. points-là. Ok. Et à quel moment tu as décidé de ne plus subir? Ah, mais ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait à peu près, on va dire, 2 ans, 3 ans que j'ai décidé que... Ok. Bon, on va dire que j'ai décidé de plus n'en faire partie quand j'ai réalisé que je me reconnaissais plus dans les histoires. D'accord. Les histoires, c'était complètement inventé. Ok. Je comprends. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Qu'est-ce que j'ai à retenir? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? À tenir? Ouais. C'était un gars. Un gars? Ouais. Ton ex? Ton ami ou chum? Ex? C'était mon chum. Hmm. Et ouais, il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, t'inquiète, ça, genre,
continue, je retiens, ça va aller. Il me soutenait beaucoup. Il me donnait des façons à arrêter de n'en penser, en fait. D'accord. Ouais. Ok. C'est bon. Petite pause. Je veux que le logo de podcast puisse bien se voir. S'il vous plaît, je suis un peu jaloux. Bon, merci. Désolé pour la petite pause. On continue les questions. Hasta la vista. Voilà. C'est bon. Hasta la luego. Hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Ok, on continue avec nos questions. Et est-ce que tu as eu à chercher de l'aide, amis, famille, à part le monsieur? J'ai cherché de l'aide sur l'Internet. Ok. Récemment, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu à peu près les mêmes histoires que moi. Ouais. Et je leur ai parlé et tout. D'accord. Et tu n'as pas passé à aller à la police, dénoncer, tout ça? Oui. J'ai pas été dénoncer. J'allais le faire. Et qu'est-ce qui t'a retenu de ne pas le faire? Qu'est-ce qui m'a arrêté de le pas faire, c'est que je connais pas la personne, personnellement. Ok, l'identité, tout ça, l'adresse, tu connais Pas nécessairement. Pas nécessairement. J'ai rien à faire avec la personne. Je la connais pas. Personnellement, moi, j'ai pas de problème avec la personne en question. pas? Ok. Du coup, c'est ça. Mais oui, D'accord. j'ai failli porter plainte. Et aujourd'hui, comment tu gères ce genre de situation? Comment tu le gères aujourd'hui? Après tout ce que tu as traversé, l'expérience Honnêtement, acquise. Je regarde et je rigole. Ok. Je regarde et je ris. Tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Et est-ce que tu es déjà à pardonner facilement ou pas du tout? Ça dépend de la situation. Si c'est une situation d'intimidation Ouais. et tout, non. Ok. Je pardonne pas facilement, mais et- si c'est un petit truc. Et bon. qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui t'ont fait du mal? Mais avant de répondre, moi, j'ai une réponse à eux. Hasta la vista. Hasta la luego. Hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Ta réponse. Honnêtement, ce serait juste vis ta vie, laisse la vie des autres tranquille. Les rumeurs que tu crées sur la personne, faut savoir que ça les atteint pas. Parce que quand la personne d'abord entend ce que tu dis sur eux et que c'est des rumeurs, ça leur fait rien, ça leur fait avancer, ça leur bâtit, comment dire, ça leur bâtit plus strong, genre plus strong qu'ils étaient avant. Ça leur apprend comment gérer des situations comme ça, comment avancer dans la vie. Fait qu'en vérité, tu lui donnes juste de l'expérience pour des futurs Ok. problèmes. Et toi, d'une manière générale, pourquoi certaines personnes harcèlent? Il y a plusieurs raisons. Hein. La jalousie, premièrement. Ok. Le manque de confiance en soi. Avec podcast. Et en fait, genre, juste vouloir être populaire ni ou quoi que ce soit, genre, comme une autre personne. C'est fort, ça. Ouais. Ok. Quel message tu veux envoyer aux victimes aujourd'hui? Honnêtement, parle-en. Parlez-en. Que Dénoncez. ça soit des rumeurs, que t'as baisé avec 5 gars, que Tu as fait ceci, cela. t'as fait ceci, que t'as fait cela, même si c'est les trucs le plus graves au monde, que t'as tué quelqu'un, même si c'est pas vrai, parle-en. Si ça devient trop, cherche de l'aide, pars aux polices. Si tu as à faire des plaintes, tu fais des plaintes. Sinon, il y a toujours l'hôpital qui est là. L'hôpital m'a aidé énormément. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Et si quelqu'un vit la même chose, que doit-il faire en premier? Ça dépend quel âge la personne est là. Ok. Si la personne est plus jeune, tu peux en parler avec ta famille. Mhm. Sinon, je sais que aux écoles, ils ont des intervenantes, ils ont des policiers. Parle-en avec le monde avec qui tu te sens le plus à l'aise. C'est parler qui va t'en sortir. D'accord. Ne pas garder pour soi. Non, Faut... garde pas ça pour toi, je l'ai fait et
c'est une très mauvaise chose. D'accord, on va comprendre. Je crois que les gens en live ici ont compris. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience a fait de toi? Ça l'a fait un peu que... Bon, je m'en calisse. Ce que les gens disent sur moi. Je m'en calisse. J'avance dans ma vie. J'écoute pas les gens. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui vont pas vouloir que tu sois en couple avec lui. Il y a des gens qui seront jaloux de ton couple. Écoute-les pas. D'accord. Honnêtement, Bon. fais ta vie. Je vais lire des commentaires. Verdict, elle a l'air d'une personne qui pense beaucoup. L'eau, trop belle, Mago. Merci. Merci. Ok, d'accord. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Et on va passer à la deuxième vidéo. Et avant que je puisse mettre la deuxième vidéo, c'est une vidéo que je ne t'ai pas montrée avant que nous puissions lancer les podcasts. Donc, je crois que... Je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. Mais nous, étant que Podcast Chili, on tenait vraiment à te montrer cette vidéo et on aimerait aussi avoir un commentaire de ta part. Mais avant que je puisse mettre la vidéo, je vais d'abord lire le contrat des podcasts Chilling pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont là aussi. Donc, le contrat est le même. Nous avons deux types de contrats. Ça, c'est le contrat d'animatrice, d'animateur et créateur ou créatrice de contenu. Nous avons aussi un contrat pour ceux qui font la supervision de nos tournages. Et nous avons aussi un contrat pour nos actionnaires. Donc, j'étais à préciser que Podcast Chili, c'est vraiment une entreprise incorporée, basée à Québec. Donc, si vous voulez savoir qui nous sommes réellement, vous pouvez aller au site du registraire de Québec. Vous tapez Podcast Chili, vous allez voir notre numéro d'entreprise, vous allez voir notre statut. Donc, nous sommes vraiment réglés côté entreprise et nous respectons vraiment la loi. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous diffusons, c'est lié à un contrat. Donc, comme j'ai ici, c'est le contrat d'animatrice et de créatrice de contenu. C'est le même contrat que ceux qui étaient dans podcast et ceux qui sont entrés est les mêmes. Et je vais les lire avant de diffuser la vidéo, la deuxième vidéo que nous avons prévue. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu. D'abord, article 1, objet. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les membres exerceront les fonctions d'animatrice et créatrice de contenu pour l'entreprise, incluant notamment la réalisation des micro-trottoirs, la participation à des podcasts et la promotion de l'entreprise sur ses réseaux sociaux. 2 fonctions. Les membres exercent les fonctions d'animatrice et créatrice de contenu. À ce titre, elle est appelée à poser des questions au public, participer au tournage des podcasts et contribuer activement à la visibilité de l'entreprise. 4. Durée. Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 mois, à compter de sa date de signature. Il est renouvelable avant ou après son échéance. Un renouvellement pourra mener à la signature d'un nouveau contrat, sous réserve d'un accord entre les deux parties. Okay, j'espère que jusqu'à là, je suis clair. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je tiens plus à vous intéresser à l'article 5 de nos contrats. C'est sur les droits d'image et contenu. Les membres autorisent l'entreprise à utiliser son image, sa voix et sa participation dans le contenu produit et publié durant la collaboration. Le contenu publié demeure la propriété exclusive de l'entreprise. Les contenus non publiés seront supprimés à la demande écrite du membre après la fin du contrat. Ce qui signifie que les membres qui entrent à Podcast Chilling nous autorisent à utiliser leur image, leur voix avant et après réalisation du contrat. Donc ça signifie que... À moins que tu écris genre un message que tu veux... Oui, Ouais. oui. À moins que si le membre veut... si la vidéo a déjà été postée, bon, si par exemple le Podcast Chilling a posté une vidéo avec toi pendant le contrat, ça devient le propriétaire exclusif du Podcast Chilling. Mhm. Mais si la vidéo n'a pas été postée, les membres ont le droit de demander la suppression. Mais tant que la Ok, vidéo du coup, a genre, déjà été... disons, il y a une partie qui se fait pas publier, que j'aime pas. Ouais. Ok. Si par exemple comprends. je n'ai pas encore publié, tu peux demander la suppression. Mais si Ok. j'ai déjà publié, parce qu'avant la publication, je montre d'abord à l'intéressé, voici la vidéo de Podcast Chilling, nous voulons poster. Ok. Les membres acceptent, on poste. Donc Ok, je d'accord. tiens à répéter l'article 5.
Le membre autorise l'entreprise à utiliser son image, sa voix, sa prestation dans le contenu produit et publié durant la collaboration. Le contenu publié demeure la propriété exclusive de l'entreprise. Donc, je tiens à clarifier ça. Comme ça, sorry un instant. T'as fermé ton micro? Un instant, pardon. Ok, voilà. Là, c'est TikTok. Hein. Désolé, c'est pas moi, c'est TikTok. Donc voilà, article 6, collaboration externe et image. Les membres demeurent libres de participer à d'autres projets externes. Toutefois, elles s'engagent à informer l'entreprise par respect et transparence. Toute déclaration portant atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise pourrait entraîner la résiliation immédiate du contrat. Je tiens à préciser, toute déclaration portant atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise pourra entraîner la résiliation du contrat. Article 7, déclaration judiciaire. En signant le présent contrat, les membres déclarent ne posséder aucun antécédent judiciaire incompatible avec les fonctions exercées. Une preuve de casier judiciaire pourra être exigée lors d'un éventuel second contrat à titre de salarié. Okay. Résiliation. Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie avec un avis raisonnable. En cas de manquement grave, la résiliation pourrait être immédiate. Loi applicable. Le présent contrat est régi par les lois applicables dans la province de Québec, Canada. Entrée en vigueur. Le présent contrat entre en vigueur à la date de la signature électronique ou signature manuelle. C'est-à-dire que les membres signent le contrat directement, les membres de l'entreprise, et puis on compte après 3 mois, soit on renouvelle pas, soit s'il y a des petits pépins, on fait la résiliation du contrat. Donc je tenais à vous dire le contrat avant que je puisse montrer la vidéo que j'ai prévu à montrer à notre invité. Donc voilà, le contrat est ici étant dit, ce qui signifie que les images que vous allez voir, ce sont des images produites par Postcard Chilling qui sont la propriété de Postcard Chilling qui sont liées par un contrat signé. Donc voilà. D'ici pas, je vais changer de caméra. Carlos Monster. T'es prête? Ça va? Ouais, ça va. Donc nous avons une vidéo à te montrer. Avec podcast, we just chilling. C'est qui la première fois que moi j'ai dans au Canada? Ah. Alexis. Papa, il faut poser tes fesses d'abord là. Pose d'abord ta fesse. À fesse, tais-toi. Donc Alexis, c'est qui? Alexis, c'est qui? C'est mon grand frère. Mais t'as même pas besoin de demander c'est qui, tout le monde la connaît. On peut pas me poser des questions en live. Bah, Alexis, c'est au qui? sujet... Attends, attends. Mais attends, laisse-moi parler. Hey. Pourquoi il me menace? Je me sens menacé dans ton live. D'abord, laisse ce micro, bah, néon, oui. Bref, je disais que je peux pas me permettre de parler d'une personne que je connais vraiment pas. Tu vois. Ah, vraiment pas, mais tu connais quand même un peu. C'est toi qui me parlais d'elle tout à l'heure. Attends. Non, mais pourquoi elle a... Si je me rappelle bien, dans ton live, tu dis que t'as pas d'amis filles, c'est des connaissances, n'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup. Alors, Alexis, c'est qui? c'est une connaissance, non? Donc tu connais. Donc tu connais. Si c'est connaissance, c'est que tu connais. Voilà pourquoi je dis que j'ai l'idée sur elle. Parce que si j'ai bombe ma poitrine pour dire je te connais, c'est que... Donc vous allez libérer quoi, ok, banane. Nous ferons la guerre contre Rwanda tout de suite. Mais c'est juste que je peux pas parler d'elle parce que... Elle me doit rien, je la dois rien. Voilà. Ok, mais vous avez déjà y à parler. On n'est pas des ex non plus là. D'accord, mais vous avez déjà y à parler. On a déjà parlé. Et sur on quoi? a parlé... Je peux pas le dire en live. Il ne peut pas le dire en live. Oh là là, c'est ceux qui l'ont. En gros, c'était la copine à Akaboy. Et moi, j'étais juste l'intermédiaire entre si Akaboy copine Alexis. C'est pas ça que tu m'as raconté. C'est les mêmes Akaboy que je connais. Nami Bouakata na maille. Toi, t'es... Pardon. Ça va pas commencer au Tchour, ni à Manon, ni à Massis. Ça ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manon. Fallait pas demander si tu voulais pas te dire. J'ai demandé la première. Ça va. C'est même pas elle, mais c'est même pas une... Toi, tu penses que je connais ta vie. Je connais. Moi, c'est ça que tu m'as dit tantôt. Aïe.
Donc vous là, quand j'étais sorti, il y a eu des conversations muy piquantes. On s'est rien dit. Faut tout dire, hein. Tout ce qu'il a dit, il faut dire maintenant, ça c'est savoir. Non, c'est privé. Toi aussi c'est privé par rapport à quoi? Sur base de quoi? C'est quoi les sous-bassements? C'est quoi les sous-bassements? Moi je veux savoir Alexis là, pourquoi elle est évoquée le mot Alexis? C'est que soit Alexis a dit quelque chose sur toi, ou soit il y a un sous-bassement. Elles ne sont pas en bon terme. Nous aimerions savoir, hein, les gens en commentaire, nous aimerions savoir c'est quoi le sous-bassement? Les sous-bas, c'est moi. Elles ne se disent pas en bon terme. Comment ça se dit pas bon terme? Qu'est-ce qu'il y a? Demande-la, elle va te dire. D'où sa première leçon. Je la connais pas. Tu vois, elle te dit. Mais attends, comment tu connais pas une personne puis tu dis son nom Alexis? Tu vois. En tout cas, ça cache quelque chose. Ça va, c'est savoir. Je pense que la deuxième partie, ce sera moins piquante. Abonnez-vous si vous voulez savoir la deuxième partie. C'est qui Alexis? Et je crois bien que nous allons envoyer des pourparlers pour inviter aussi Alexis ici. On va payer des micros et Alexis va parler. Quelle relation? C'est pas ici, moi tu vas. Quelle relation Dr Bradley a eu avec Alexis? Est-ce que c'était une patiente? Est-ce qu'il allait au cabinet? C'était une relation amicale. Est-ce que le docteur Bradley a eu à faire des interventions chirurgicales? Parce que Kabola n'a moins nous. D'ici, il va laisser. Il y a via bombe ton fille, ben ya. Cartouche Monster. La seule question est de savoir, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu as dit face à cette vidéo? Honnêtement, j'ai du respect pour moi. J'ai du respect pour les gens, bien évidemment, qui sont dans le live. Du coup, je préfère rien dire alors que je suis là. C'est juste ça que j'ai à dire. Sans commentaire. Sans commentaire. Ok. Avec podcast. We just chilling. Mais ce qui est important à savoir, c'est que je suis en couple. C'est pas Hakim Boy. C'est pas Hakim Boy. C'est pas Hakim Boy. Non, moi je pense que c'est Hakim Boy. Hakim Boy, c'est un ami. Oh c'est là un là. ami que je connais, mais moi et lui, on parle plus. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 ans. Ok. Du coup, ça. T'as jamais été en couple avec Hakim Boy? Y'a rien? Non, y a rien. Moi, c'est- Juste l'amitié. Hakim Boy, yo, mon Et yo, je kebana, J'ai connu Hakim Boy à travers une de ses cousines. Du coup, Hasta la vista. Ok. Non, mais non. Bon, c'est un ami congolais comme moi. Ah, Hakim Boy, il est sopieux, hein. Donc, aïe. On va quand même me dire que non, nanana. Ouais, c'est fort, Jésus. Ça c'est fort. Hasta la vista. Attends, je vais parler ça en français. Tu vas prendre ton doigt, tu vas introduire dans ton. Moi, je suis un gros mot exaté. Mais dans le s'appelle. Il y a maman là. D'accord, ben, on va faire une petite pause. Le temps qu'on finisse un peu nos popcorn. Et puis, nous allons conclure notre live. Avec podcast. We just chilling. Bon, merci à ceux qui étaient dans les lives. Nous sommes déjà vers la fin de notre podcast. Merci beaucoup à notre invité surprise, Alexis. tu n'avais pas demandé aux commentaires s'il y avait des questions? Bah, si tu as d'autres commentaires, soit d'autres choses à ajouter, tu peux l'ajouter parce que nous sommes déjà à la fin. On doit couper les lives. Moi, Merci. j'ai pas trop de commentaires. On va juste voir les commentaires du live si on n'a pas des questions. Les commentaires du live, il n'y a pas assez de commentaires. Non, je dis si on n'a pas des questions, on va voir si on a des questions ou pas. Ouais, les gens en commentaire, si vous avez des questions à poser à notre invité surprise, Alexis, la reine du Congo, ça, vous pouvez poser vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Ça fait énormément plaisir. S'il y a des questions, posez vos questions. S'il n'y a pas de questions, notre invité surprise va dire ses derniers mots. Et moi aussi, je vais dire... Oui, Soft, tu penses mettre tout ça derrière toi? Oui, c'est déjà derrière moi. Comme j'ai dit ici tout à l'heure, j'ai pas de problème avec la fille. Je connais pas la fille. Ok. Et je tiens aussi à préciser, tant que Podcast Chilling, c'est aussi notre dernier contenu qu'on fait sur le sujet. Et si personnellement, j'ai eu à faire ce contenu, c'est parce que moi aussi, personnellement, j'étais parmi les gens qui étaient aussi critiqués
par cette même personne. Et puis, Elle a commencé hier aussi. Ouais, étant que le podcast Chilling, je me devais aussi de réagir face à ça et d'expliquer clairement les choses comme ça, l'opinion publique. Mais on a quand même bien fait, on n'a pas nommé le nom de personne. Donc voilà, c'est un peu ça, parce que moi, je ne comprends pas une personne avec qui j'ai eu à respecter, apprécier, passer des bons moments. Et cette personne sait très bien comment je fonctionne depuis son entrée à Podcast Chilling, nos activités. Elle sait qui tu es. Ouais, nos bons moments professionnels qu'on a eu à passer ensemble. Je n'ai jamais eu des pensées outre que notre professionnalisme. Et aujourd'hui, attendre que je suis parmi aussi ces personnes dont elle parle, il ou elle, ça fait vraiment mal et c'est pire qu'un crime, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un cœur. Je ne dirais pas un cœur de pierre, mais il faut vraiment avoir un cœur pour faire ça, tu vois. Parce que moi, je comprends si quelqu'un ne m'aime pas et qu'il dise des trucs sur moi, ça passe. Ça passe, mais des rumeurs, quand ça commence à être des rumeurs... Ouais, mais en tout cas, une personne que j'apprécie, que je considère, ou soit que j'ai à considérer comme ma propre famille, faire ça, en tout cas, c'est... Ouais, mais moi, ce qui m'a étonné, parce que j'ai suivi des autres lives et tout... On va pas entrer en détail. Tu vois, ce qui me... on va pas entrer en détail. Mais... inventer des histoires sur toi et tes propres collègues. Sorry. Hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Je dis juste... Ok, donc voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, je pense que c'est notre tout dernier contenu étant que Podcast Chilling. Et s'il y a encore de choses qui vont s'en suivre après ça, nous n'allons pas répondre face à cela. Je tenais juste à mettre les choses au clair en tant qu'entreprise, parce que non seulement que moi j'ai été affecté, et ainsi aussi les membres de mon équipe qui étaient aussi affectés face à ça, et qui affecte l'équipe Podcast Chilling, affecte Podcast Chilling, et qui affecte Podcast Chilling, affecte moi. Donc voilà, je pense que c'est notre tout dernier contenu sur le sujet, et on ne va pas faire d'autres contenus là-dessus. Et je tiens aussi à préciser que Podcast Chilling, nous préparons de courts-métrages à venir. Je crois que c'est pour le mois prochain. Nous sommes en train de faire des castings. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, écrivez-nous en privé. Faites votre casting parce que je crois que d'ici la fin du mois prochain, nous allons faire quelques tournages, bien évidemment avec Alexis. Nous avons aussi des projets cinématographiques avec elle. Et du coup, je pense que ça sera super intéressant. Et voilà, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futurs épisodes. Commentaire. J'ai demandé quelque chose à Alexis. Il y a Diband Z235. Je sais pas, il t'a demandé quelque chose? Il t'a écrit un truc? Je sais pas, tu peux poser ta question en commentaire. Comme ça, on va répondre là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai demandé quelque chose à Alexis. Attends, je regarde dans les commentaires. Donc, s'il n'y a pas un message pour ton gars, Alexis, s'il te plaît. Ouais, c'est quoi le message qu'il dit à ton gars? Que tu l'aimes? Bon, ben, ouais. Mais regarde la caméra et puis parle. C'est ça. Que je l'aime et d'arrêter d'être jaloux. Il n'y a rien qui se passe. Ok. On peut savoir s'il est avec une nationalité. Tu vas pas dire... Ah! Donc toi là, non. Donc tu veux me dire que tu n'aimes pas les Congolais? J'ai pas dit que j'aime pas est-ce que tu t'es jamais en couple avec un Congolais? Mm-hmm. Et qu'est-ce qui a mal tourné? Parce que nous, le Congolais, tu connais? Ben, tu connais déjà les histoires des Congolais, des trompeurs et tout. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est fort. De le Congolais, bon, quel Congo? Congo Kinshasa ou Congo Brazzaville? Kinshasa. Non, c'est que c'est pas un Congolais. Sûrement sa mère est rwandaise. Nous ferons la guerre contre Rwanda tout de suite. Sa mère était rwandaise? Non, je sais pas, j'ai pas... Les trucs familiales en couple, je rentre pas dedans. Ah, ok, 236 jusqu'à la gare, madame. Ok, d'accord. Moi, je n'ai pas entendu d'aller par là, parce que je suis congolais et je ne peux que valoriser mes frères et sœurs congolais. Oui, bro, tu as raison. Donc voilà. Attends, je vais parler ça en français. Oh, ils ont encore une introduction. Hein. T'as pas utilisé le chat du tout aujourd'hui. C'est surprenant. Ah, j'ai pas utilisé les chats, hein? Non. Ouais, c'est ça, j'utilise les chats. À la moindre escarmouche. Hasta la vista. Hasta la luego. Hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Ok, c'est Podcast Chilling. Nous sommes une entreprise basée à Québec. On fait des podcasts, de micro-trottoirs,
publicité pour entreprise et bientôt, des courts-métrages avec notre futur star. En tout cas, nous avons un super rôle pour toi. Bien évidemment, comme tous les autres membres de l'entreprise, nous avons de super rôles pour vous, où vous serez les acteurs et actrices principales par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous avez écrit ici dans la fiche d'inscription de Podcast Chilling pour le casting. Donc, nous faisons des castings. Abonnez-vous, écrivez-nous en privé si vous êtes intéressé à participer dans nos contenus, ou soit si vous avez une histoire à raconter, ou soit si vous voulez juste jazzer, passer des bons moments. Nos micros sont là pour vous, donc on se déplace aussi. On fait des micro-trottoirs. Si vous avez des concepts, des idées, écrivez-nous. Notre mail, tout est écrit dans la bio. Notre mail, contact@podcastchilling.ca. T'as vu ce que Jay Benz a dit? T'as dit quoi? Son commentaire qu'il se calme les nerfs contre moi. Donc, je disais que voilà, pour ceux qui sont intéressés à participer à nos courts-métrages, si vous avez des idées, vous voulez faire des podcasts, vous voulez faire des micro-trottoirs, tous les tralala, écrivez-nous soit par mail, soit par message privé. Notre équipe sera là pour répondre à vos messages. Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Prochain podcast, je ne sais pas, mais c'est pour bientôt. Sinon, la semaine prochaine. Peut-être ici ou dans une autre ville ou une autre province. La reine du Cocosa, dernier mot, on raccroche la Honnêtement, soyez vous. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre personne, vous connaissez votre histoire. Vous connaissez faire de la vérité et faire ce qu'il faut. Du coup, n'écoute pas les on-dit sur toi. Écoute ce qu'il y a dans ton cœur. En tout cas, et pour dire mieux, sincèrement, j'aurais pas dû mieux en tout cas. J'espère qu'ils ont entendu ce que tu as dit. Okay. Et sans oublier. Hasta la vista, hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Voilà. J'adore ton mot de la fin, 10 sur 10. Ok, ben c'est la fin. Prenez bien soin de vous. Désolé, je suis un peu enrhumé. Avec podcast, we just chilling. Mais j'ai essayé quand même de dire ça d'une manière générale. Et ces messages sont adressés à mes frères africains. Mes frères africains. Déjà, ce que je peux vous dire est que vous devez avoir des objectifs dans la vie et vous devez aussi éviter certaines banalités. Et vous devez aussi éviter à prendre part à certaines aussi rivalités de manière générale. Là, je parle juste de manière générale. Donc, moi, je pense que tous ces hommes, d'une manière générale, qui ont à faire partie de cette histoire de près comme de loin, vous avez aussi votre part des responsabilités. Parce que si moi, personnellement, je dois faire un bilan général, je peux dire que tout ça, ça vient de vous. Et vous donnez aussi une mauvaise image à l'Afrique. Donc, prenez votre responsabilité. Et sachez aussi à vous retirer tant qu'il le faut. Ne prenez pas part à tout ça. Sachez pourquoi vous êtes ici. Sachez d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites et où vous allez aller. Là, en tout cas, je lance un message à mes frères africains parce que vous avez aussi votre part des responsabilités. Et moi, en tant que chef d'entreprise Podcast Chilling, je suis fait parler pourquoi j'ai à agir parce que j'ai été personnellement affecté face à ça et aussi les membres de mon équipe ont été personnellement affectés face à ça. Et j'étais à dire publiquement que nous allons plus parler sur le sujet. Nous allons mettre un point bas face à ça. Et s'il y a des choses qui vont subvenir après ces podcasts, là, je pense que nous allons laisser aux autorités compétentes à agir face à cela. Ce qui signifie la police. Donc, c'est la fin de notre podcast. Je pense que j'ai trop demandé ton mot de la fin. On va couper les podcasts. Bye bye. Avec podcast, we just chilling. We're chilling here. It's getting kind of chilly. Hey, hey. Mon pays, c'est pas un pays. C'est l'hiver.